Avez-vous déjà ressenti un rêve vous tirailler l'âme? Pour Maya, ce rêve était d'atteindre le sommet du Kilimandjaro. Ce n'était pas pour la gloire ou les photos. C'était une promesse faite à elle-même, un témoignage de sa résilience. Mais debout, au pied de cette montagne majestueuse, la peur menaçait de la consumer. Maya avait toujours été aventureuse, mais cette fois-ci, c'était différent. C'était un défi colossal, une mise à l'épreuve de sa force physique et mentale. L'air était raréfié, le chemin devant elle périlleux. Pourrait-elle vraiment y arriver? Le doute résonnait dans son esprit, mais une voix plus forte la poussait à aller de l'avant, la voix du courage. Faire ses premiers pas a été le plus difficile. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, alourdi par les attentes de sa famille et de ses amis. Maya avait toujours été la plus forte, celle qui ne reculait jamais devant un défi. Elle pouvait presque entendre leur voix dans sa tête. « Tu peux le faire, Maya. Rends-nous fiers. » Bien que leurs paroles se voulaient encourageantes, elles ajoutaient une pression supplémentaire. Et si elle échouait? Et si elle n'était pas assez forte? Prenez un moment et imaginez-vous dans les chaussures de randonnée de Maya. L'air est rare, le sentier est escarpé et le poids du monde repose sur vos épaules. Pouvez-vous sentir le sol sous vos pieds? Pouvez-vous sentir le vent sur votre visage? Prenez une grande inspiration et continuez à grimper. Les premiers jours furent un mélange d'épuisement et d'exaltation. Le paysage se transformait, passant d'une verdure luxuriante à une roche aride, chaque pas emmenant Maya plus haut. Elle apprit à embrasser le rythme de l'ascension, l'inspiration et l'expiration régulière de sa respiration. Mais la montagne était implacable. Il y eut des moments de doute, des moments où ses jambes criaient au repos et où ses poumons brûlaient à chaque bouffée d'air. Elle trébucha, elle tomba, elle versa même des larmes de frustration. Avez-vous déjà eu envie d'abandonner? Comme si le défi était tout simplement trop grand? C'est dans ces moments que nous découvrons notre véritable force. Section 4. Un village de soutien. Malgré tout, Maya n'a jamais été vraiment seule. Ses compagnons d'escalade, un groupe diversifié, issu de tous les horizons, sont devenus sa bouée de sauvetage. Ils partageaient des histoires, des rires et des mots d'encouragement. Ils célébraient les victoires des uns et des autres, petites ou grandes, et se tendèrent la main lorsque les choses se corsaient. Un soir, réunis autour d'un feu crépitant, un alpiniste chevronné nommé Ben partagea sa sagesse. La montagne, dit-il, ce n'est pas la conquérir, c'est se conquérir soi-même. Vos peurs, vos doutes, c'est ça le vrai sommet. Fermez les yeux et imaginez la chaleur du feu, la camaraderie des compagnons de route. C'est le pouvoir de l'expérience partagée, la force que nous trouvons dans la communauté. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Section 5. Le plateau du doute. Au fur et à mesure qu'il montait, l'air se raréfiait et le paysage devenait plus désolé. C'est là, sur un plateau balayé par le vent, que le doute menaça à nouveau de consumer Maya. Le sommet, toujours enveloppé de brume, semblait incroyablement lointain. Elle sentit une vague de désespoir l'envahir. « Et si je n'y arrivais pas ?» murmura-t-elle à Ben, la voix étranglée par l'émotion. Il sourit doucement et lui montra une fleur solitaire, accrochée avec ténacité à un rocher. « Tu vois ça, Maya? Même dans les conditions les plus difficiles, la vie trouve un chemin. Tu en trouveras un aussi. Le chemin vers nos objectifs est rarement linéaire. Il y aura des plateaux, des moments de stagnation, des moments où vous remettrez tout en question. Mais c'est dans ces moments de calme que nous rassemblons la force de continuer à avancer.